Genèse au chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache, belle à voir et grasse de chair, monter hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Seigneur, merci parce que tu nous montres, Seigneur, à quel point lorsque un de tes enfants a un don particulier, eh bien tu exploites ce don, Seigneur, au travers des personnes qui l'entourent, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir rappeler nos fautes, même si cela est nécessaire, Seigneur, pour le bien des autres, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Amen. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Merci Seigneur parce que tu nous fais nous rendre compte que lorsqu'on fait sortir un prisonnier en hâte, Seigneur, ce serait soit pour l'exécuter, soit pour le gracier, Seigneur mon Dieu. Merci parce que Joseph, c'était son jour de délivrance à ce moment-là. Amen. Merci pour la bonne conduite qu'il a eue, même dans la persécution. Lorsque nous sommes persécutés, alors qu'on fait le bien, donne-nous de persévérer dans le bien. Parce que tu as dit, ne rends pas le mal à celui qui te fait du mal, espère en Dieu, il te délivrera. Amen. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe. Alléluia, merci parce que ça s'est répandu, Seigneur, le don qu'il avait, Seigneur, le don de Dieu. De nous également d'exercer les dons que tu nous as donnés, Père. Amen. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon, oui. Malgré les dons que tu nous donnes, donne-nous toujours de te rendre gloire à toi seul, Père. Amen. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches, grasses de chair et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides, d'apparence est décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte que
on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et Dieu se hâtera de l'exécuter. Seigneur, il est écrit dans ta parole, je raconterai tes préceptes devant les rois et je n'en rougirai point. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, même devant des grands chefs, des personnes hautes en distinction, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, parler de toi, Seigneur, sans aucune gêne, car tu es le seul Dieu vivant et un jour tout œil te verra. Amen. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les années d'abondance, qui rassembleront tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Seigneur, donne-nous par ta grâce cette même sagesse qu'à Joseph, Seigneur, qui lui a valu de se faire remarquer par Pharaon. Au nom de Jésus, Amen. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Merci pour l'humilité de Joseph et aussi, Seigneur, parce que tu as ouvert les yeux de Pharaon pour qu'il voie que avoir l'Esprit Saint en lui, l'Esprit de Dieu en lui, Seigneur, est quelque chose de ce qu'il y a de plus précieux, Seigneur. Amen. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on cria devant lui, à genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéach, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, au roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs alentours. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il y en avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la misère de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain, alléluia. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays.